C'est un culte avec la présence des catéchumènes qui vont participer, et c'est un culte avec l'école biblique qui vont partir après, je ne sais pas quel, mais vous avez ça sur votre ordre de culte, et les recueils de cantiques sont dans les bancs, donc vous avez juste besoin d'un papier. Nous nous recueillons, et Josette nous a proposé la musique de jazz pour le culte ce matin. Un peu de Miller, non? Voilà. Merci Josette. Nous nous levons, car Dieu nous attend, Dieu nous accueille, Dieu nous aime aujourd'hui et tous les jours de notre vie, et que sa grâce nous accompagne aujourd'hui et pour toujours. Amen. Nous chantons le premier cantique qui est le 51-8, le cantique 51-8.
Nous prions. En Jésus-Christ, tu as réconcilié toute l'humanité avec toi. Augmente en nous la foi, afin que nous marchions avec amour pour annoncer ta bonne nouvelle et chantions pour toi notre chant de reconnaissance. Amen. Et nous chantons le 12, 1, les strophes 1 et 5. Donc le 12, 1. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis, et nous pleurions en nous souvenant de Jérusalem. Alors ceux qui nous avaient déportés nous ont demandé de chanter. Ceux qui nous torturaient nous ont demandé des chants joyeux. Comment chanter pour le Seigneur dans un pays étranger? Et nous prenons le cantique 51, 16. 51, 16.
Voilà, là, on libère les enfants de l'école biblique du corvée d'être assis sur ces bancs si confortables dans le temple, qui vont partir avec Céline pour partir dans le deuxième voyage de Paul ce matin. Ils vont aller loin parce qu'ils vont aller jusqu'à Corinthe. Ah, voilà. Hein? Ok, vas-y, Manon. Super gentil. Et puis on a un soleil grec avec nous ce matin, voilà. Pour la prière de repentance, je vous invite à dire avec moi les phrases qui sont en gras, au dos de la feuille. Apprends-nous à nous tourner vers toi. Même si nous ne savons pas te voir, tu es la lumière. Même si nous ne savons pas te suivre, tu es le chemin. Même si nous sommes dans la tristesse ou la peine, tu es la résurrection et la vie. Donne-nous ta paix. Amen. Notre espérance est en Dieu. Nous ouvrons nos oreilles à sa parole, nos cœurs s'émeuvent de sa présence, nos yeux s'ouvrent sur la beauté du chemin qu'il éclaire devant nous, et nos bouches chantent la joie qu'il y a d'être ses enfants, recevant de lui la grâce, la miséricorde et la paix. Et nous chanterons le cantique 42, 08. Cantique 42, 08. On se lève. Je vous invite à vous asseoir. Et avant que Manon et Annelle, ou plutôt dans l'autre opposé, Annelle et Manon viennent pour nous faire les lectures bibliques, nous ouvrons nos intelligences et nos cœurs pour recevoir ces paroles comme paroles de vie pour nous aujourd'hui. Que les méditations de nos cœurs, que les paroles de nos bouches soient acceptables à toi, notre Seigneur. Amen. Donc, Annelle, tu viens pour lire dans le Nombre, chapitre 21. Les Israélites quittent la montagne de Hor. Ils vont dans la direction de la mer des roseaux pour éviter le pays d'Édom. Mais pendant qu'ils marchent dans le désert, ils se découragent. Ils se mettent à critiquer Dieu et Moïse. Pourquoi est-ce que vous nous avez fait quitter l'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Ici, il n'y a pas de pain
Ici, il n'y a pas de pain, pas d'eau, et cette nourriture horrible nous dégoûte. Alors le Seigneur envoie contre le peuple des serpents venimeux. Ils mordent les Israélites et beaucoup d'entre eux meurent. Ceux qui restent viennent trouver Moïse et lui disent « Nous avons commis une faute en critiquant le Seigneur et en te critiquant. Prie le Seigneur pour qu'il éloigne ces serpents de nous. » Moïse se met à prier le Seigneur pour le peuple. Le Seigneur dit à Moïse « Fabrique un serpent en métal et place-le en haut d'un poteau. Tous ceux qui ont été mordus et qui regarderont ce serpent resteront en vie. » Moïse fabrique un serpent de bronze et il le place en haut d'un poteau. Tous ceux qui ont été mordus par un serpent et qui regardent le serpent en métal restent en vie. Élevons-nous pour chanter le 41-42. Chante Alléluia au Seigneur, le 41-42. Yes, please. On va reprendre Joseph. Et cette fois-ci, il y a quelques voix qui vont faire peut-être les petites voix en bas de musique. Hein. Vous voyez, il y a une deuxième possibilité. On va tenter le coup. Ça a déjà marché, donc... Ok, très bien. Donc je vous invite à vous asseoir et puis invite Manon qui va lire le texte de Jean dans la version The Bible. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Voici comment la condamnation se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière, parce qu'ils agissent mal. Quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur de ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Mais celui qui obéit à la vérité vient à la lumière, afin qu'on voit clairement que ses actions sont accomplies en accord avec Dieu. Bon, on peut le lire ensemble. Il est là le texte qu'on avait entendu dans la lecture biblique. Et j'ai cru voir peut-être Margot, tes yeux levés, voir le texte pendant la lecture, non? Voilà. Donc, on va le lire ensemble. Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce texte, il est là gravé dans le mur de notre temple. Mais ce n'est pas l'unique temple protestant en France où on trouve ce texte. Il y en a partout en France, ce texte qui est posé sur les murs de temple. Et pas uniquement en France non plus. Ce texte est là tous les dimanches, nous le lisons régulièrement. En tout cas, vous le lisez régulièrement parce que où je suis, je ne le vois pas. Hein. Et donc, ça fait partie des meubles presque de notre temple. Il est là pour nos cultes, il est là pour les concerts, que ce soit un concert de didgeridoo ou de Bach. Il est là pour nos conférences, que ce soit Fleury à New York ou Brexit. Le texte est toujours là. Le texte est là quand on quitte ce lieu. Le texte reste. Et j'ai dit que ce n'était pas unique en France parce que dans ma salle de classe de l'école de dimanche en Angleterre, le texte était sur le mur au-dessus des fenêtres avec une sorte de fresque, un peu comme l'image en bas de vos feuilles ce matin, avec les croix de Jésus et les brigands, etc. God so loved the world. Gerald, you can say it with me. God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Je pense que c'est le premier texte biblique que j'ai appris par cœur. Alors, ce texte, j'aimerais le prendre ce matin et le regarder ensemble. Donc, je vous invite de temps en temps, lever les yeux pour vérifier que nous restons dans les paramètres de ce texte, ok? Dieu a tellement aimé le monde. Ça commence bien. Dieu aime. Dieu est amour. Dieu est amour et rien d'autre que l'amour. Dieu aime en tout temps, en tout lieu. Tout ce qui est créé, toute action que Dieu fait est faite par amour. Toute manifestation de la présence de Dieu dans nos vies est par et uniquement par amour. Toute réponse à la prière, toute présence que nous ressentons du divin dans le monde, c'est par amour. Tout ce qui est Dieu, c'est l'amour. Dieu n'a pas d'autre chose que l'amour. Jean, le bonhomme qui a donné son nom au 4e évangile de la lecture ce matin, a vécu une très très longue vie. Il était pasteur, il était théologien, il était prédicateur. Et à la fin de sa vie, on dit que c'était dans ses 90 ans, il prêchait sa dernière prédication et il disait en répétition, en boucle, Dieu est amour. Dieu est amour. Comme si, à la fin d'une vie de croyant, tout ce qu'on a à dire, c'est ça, 3 petits mots, Dieu est amour. Et je pense que c'est bien. C'est bien de vraiment avoir ça dans nos esprits, parce que nous sommes parfois tentés de dire, ou nous entendons dire que Dieu est fâché, que Dieu punit, que Dieu est violent et cherche la vengeance. Et c'est bien de dire non. Dieu n'est qu'une seule chose, et cette chose, c'est l'amour. Alors, il y a la deuxième partie de cette phrase. Parce que Dieu aime, mais il aime le monde. Donc, on a un objectif de son amour, c'est le monde. Jean ne dit pas que Dieu aime les croyants, que Dieu aime les chrétiens ou les réformés. Jean dit que Dieu aime les musulmans aussi, et que le ciel l'interdise, même les catholiques romains. Et il ne s'agit pas de notre petite 3e planète dans le système solaire qu'on appelle la Terre, parce que le mot que Jean utilise, c'est le mot cosmos. C'est le mot en grec, hein? Cosmos. Vous savez ce que c'est? Le cosmos, c'est tout ce qui existe dans l'univers.
au-delà de ce que nous pouvons voir. Donc, quand on dit que Dieu aime le monde, Dieu aime tellement toutes les particules qui constituent l'univers. Dieu aime ce qui est le plus vaste, le plus loin, et Dieu aime le plus minuscule, les éléments qui composent notre corps et tout ce qui vit, les atomes qui agitent sans cesse au cœur des étoiles, que Dieu aime tellement cela et tout cela. C'est incroyable, hein? Littéralement, c'est incroyable. Est-ce qu'on peut croire qu'on a autant d'amour pour tout ça? Bien entendu, il y en a qui disent « moi je ne crois pas en Dieu ». Il y en a qui disent que nous n'avons pas besoin de Dieu pour que le monde soit inventé ou pour expliquer les mécanismes de la formation et les rotations de nos planètes, des étoiles et galaxies. Avec nos probes de NASA et nos télescopes Hubble, nous avons enfin compris tous ces mécanismes. Il y en a qui disent que nous n'avons pas besoin de Dieu pour décrire l'émergence de la vie sur la Terre, parce que les scientifiques savent la composition et la façon que nous sommes venus jusqu'à nos jours de la part du Big Bang. Alors, il faut dire que c'est possible. Hein? Il faut admettre que c'est possible qu'il n'y a pas de Dieu, que nous n'avons pas besoin de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce texte sur le mur de notre temple, alors? Si on n'a pas besoin de Dieu. Sans l'amour de Dieu, le monde et tout ce qu'il contient sera totalement absurde. Absurde dans le sens qu'il n'y a pas de sens. Dans le sens que le monde et la création n'ont pas conscience de ce qui se trame dans le monde. Que le monde et l'univers sera une machine hyper sophistiquée, complexe et complète et tout ce que vous voulez, mais qui restera une machine. Ils disent, ces non-croyants, mais vous vous trompez, vous, les gens de l'Église, vous prenez vos désirs pour les réalités, c'est pas ça du tout. Regardez autour de vous, c'est facile. C'est les lois du plus fort qui dirigent le monde. Et les lois du plus fort nous poussent vers ce qui est meilleur. Et c'est ça, et pas Dieu. Et nous pouvons observer que cette loi fonctionne très bien dans le monde dans lequel nous vivons. Hein. Généralement, il faut admettre que c'est le plus fort, le dominant, qui a raison sur le plus faible. Que ça soit dans notre vie économique ou dans la cour de récréation au collège ou dans le bureau. Nous aussi, nous agissons très souvent selon la force dans nos vies. Mais parfois, avec un peu de chance, c'est même souvent, nous réalisons que nous sommes habités par une autre loi qui est contraire à cette loi du plus fort. De temps en temps, nous sommes témoins, surpris par notre propre comportement et par le comportement des autres autour de nous qui a une force mystérieuse. Et cette force mystérieuse s'intéresse aux autres, prend part pour ceux qui sont les plus faibles et vient pour protéger les vulnérables. Cette force mystérieuse est là en même temps que cette force du plus fort. Quelle est l'origine de cette force mystérieuse qui semble agir en contre-courant de ce qui se passe dans le monde? Mais c'est l'amour de Dieu. Cette force mystérieuse est l'amour de Dieu en action dans le cosmos entier. Dieu ne se confond pas avec la création, mais Dieu
est là pour nous offrir et montrer une autre direction, une autre force à l'œuvre. Le potentiel de faire autre chose que par la force. Dieu risque tout dans cette entreprise. Dans cette aventure folle de venir nous indiquer cette autre possibilité, cet autre avenir pour la création, Dieu se jette totalement dans le cosmos. Dieu n'a pas de plan B. Le seul plan qu'il avait était Jésus-Christ. C'est ce qui signifie ce mot unique sur le texte. Unique, parce que Dieu est tellement investi dans ce programme d'amour qu'il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas de réserve quelque part ailleurs. Dieu, qui est amour, est totalement et uniquement amour et rien d'autre. Dieu aime et Dieu croit en sa création au point que Dieu se donne lui-même. Dieu croit en l'humain. Dieu croit en l'humain au point que son investissement tout entier se soldait dans le don de son Fils unique. Ça veut dire que, en cas d'échec, en cas de l'humanité entière, à ne pas réaliser cette évolution aimante de Dieu, Dieu lui-même risque de payer le prix de disparaître et de laisser la création à sa propre destinée. Dieu est amour, nous dit que l'humain n'est pas le source de tous les maux, n'est pas la raison pour la rupture entre l'humain et Dieu. Jésus, par une audace considérable et au prix de sa propre vie, montre que désormais Dieu prend les humains, non pas comme concurrents dans ce monde, mais comme collaborateurs, afin d'ensemble que nous puissions donner sens à ce monde. En tant que collaborateurs, nous sommes libres d'entrer dans cette aventure divine avec Dieu, ou de rester tant que spectateurs. Quand la colère nous gagne, quand l'indifférence nous pousse loin des autres, quand notre ego devient surdimensionné, nous sommes en train de rompre les connexions avec Dieu et d'être attirés par la loi du plus fort. Et la loi du plus fort est justement ça. Elle est très, très forte au point que, trop souvent, nous n'avons pas la force pour résister. Mais Dieu est amour. Dieu est amour, Dieu a confiance en nous, Dieu renouvelle sa foi en chacun de nous sans cesse. Et avec une patience infinie depuis le Big Bang jusqu'à nos jours, Dieu nous attire, nous entraîne avec lui pour que nous puissions réaliser ensemble son projet d'amour qu'il a pour chacun de nous et pour le cosmos entier. Dieu a fait un pari fou de croire en son projet qui peut être réalisé avec nous, les humains. Et dans ce pari, Dieu attend que nous nous associons avec lui de tout notre être et de toute notre existence.
levons-nous pour chanter un cantique très bien connu en anglais, que donc on peut soit choisir de chanter avec les paroles en anglais ou les paroles en français, c'est la même musique. C'est le 45-24 et c'est le cantique Amazing Grace. Vous connaissez sûrement l'histoire derrière ce cantique, que John Newton qui l'a composé était il organisait le commerce des esclaves. Et il faisait du pognon là-dessus. Hein. Et il était pris dans une tempête un jour dans la mer en rentrant. Et tellement il avait peur qu'il avait promis à Dieu qu'il allait changer de vie et se convertir s'il allait retrouver Angleterre. Il a trouvé Angleterre et aussitôt il a composé ce cantique. Il n'a plus jamais touché l'esclave ou le commerce des esclaves et il se mit avec ceux qui voulaient l'abolir. Donc, pensez à ça en chantant ce cantique, ça donne un autre aspect. Hein? Amazing Grace. Je vous invite à trouver la confession de foi qui est le symbole des apôtres dans les dernières pages de nos recueils de cantiques. Et il y avait Amazing Grace, c'est l'anglais dans la tête là, voilà. Et puis vous allez découvrir en même temps le travail qu'a fait Dominique Pélinck en collant notre confession de foi de notre Église protestante unie dans la dernière page aussi de nos cantiques. Elle a fait la moitié hier, l'autre moitié de recueil de cantiques l'attend pour la semaine prochaine pour compléter sa tâche. J'ai ici aussi d'autres exemplaires, si vous voulez les coller dans vos cantiques personnels à la maison. Donc je vais les poser sur la table au fond du temple et vous pouvez les prendre et avec un bout de colle faire la même chose. Mais ce matin, nous confessons notre foi avec le symbole des apôtres. Ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu de Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel,
Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous sommes de tout cœur avec la famille de Jean-Claude Dolbeck et que nous continuons à prier et vous soutenir dans nos prières. Fred aussi, c'est bien de te voir parmi nous ce matin. Et nous pensons aussi à Hélène Ducastel et toute sa famille parce que le papa de Hélène est décédé et l'inhumation aura lieu dans l'église de Bacqueville vendredi prochain. Je n'ai pas d'autres annonces à partager. Non, il y a Jérôme qui indique que les épuisettes sont là. Donc, c'est le moment de l'offrande. C'est le moment de l'offrande. Que notre offrande soit dans la joie et dans la reconnaissance. Nous avons investi dans un équipement audiovisuel de qualité qui se trouve sur de ma côté gauche là, caché par le drap pour le protéger de poussière. Mais j'ai essayé de l'avoir en fonction ce matin, mais frustration. Et à la fin, j'avais pas le câble qu'il fallait et on avait même des personnes qui étaient prêtes à être formées, qui ont fait 50 km pour le faire. Et puis, on n'a pas pu faire. Mais voilà, donc on espère que d'ici peu, le téléphone va remplacer par une caméra là-bas. Et donc, on peut circuler, entre autres, plus facilement par ici. Voilà, donc je ne sais pas combien de fois que j'ai prié pour ma frustration cette semaine, mais c'était terrible. Donc j'invite Axel et Caroline qui nous conduisent dans les prières d'intercession. Nous prions. Nous te prions, fais tomber les résistances qui nous empêchent de nous rencontrer et aide-nous à nous retrouver les uns les autres. Apprends-nous la route qui nous conduit à notre voisin et donne-nous la force de l'amour qui fait du plus éloigné le plus proche. Nous prions aujourd'hui pour les jeunes migrants à Dieppe et dans la région de Dunkerque. Ils espèrent une vie plus libre, sans peur et sans être continuellement chassés.
nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui leur viennent en aide. Nous te prions, enlève le levain de la haine dans nos cœurs, et que ta grâce du pardon puisse nous remplir. Tu as créé le monde de façon qu'il y ait place pour tous. Tu aimes le monde à tel point que ton Fils est mort sur une croix. Tu gardes le monde dans ta main bienveillante. Éveille nos cœurs à l'écoute de ta parole, que nous puissions la mettre en pratique dans nos vies. Nous prions aujourd'hui pour nos aînés, nos grands-mères, nos grands-pères, qui vivent si souvent en isolation. Chez eux, confinés dans leur maison par la peur de contamination ou dans les maisons de retraite fermées aux visiteurs. Nous te rendons grâce pour toutes ces personnes qui leur viennent en aide, les médecins, le personnel, les aides-soignants, les aides à domicile. Donne maintenant à notre prière toute la profondeur de ta prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons notre dernier cantique et je vous invite à vous lever. C'est le cantique 62, 86. Le cantique 62, 86. C'est écrit, il faut se lever pour le chanter. Voilà. Amen.